je te décore. Eh bien voilà, bonjour Laurence. Bonjour. Alors Laurence, vous êtes peintre, vous êtes musicienne, vous avez beaucoup de talent en fait. Merci. Alors aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale parce que je viens à votre rencontre parce que vous Je avez suis peintre une idée autodidacte géniale. depuis 11 ans, sachant que depuis 2 ans, je suis rentrée à l'école des Beaux-Arts de Sète dans un atelier de recherche en peinture avec Anna Sobierawski, qui est ma professeure et qui est fabuleuse et qui a déjà exposé sur Sète ses œuvres. Ça va faire 13 ans donc, que je me consacre à la peinture et que j'y trouve non seulement une vertu curative, mais également un moyen de faire passer des messages, surtout avec tout ce qui se passe dans le monde. D'accord. Alors, des messages, là je vois un cœur tout de suite là. Oui. Voilà, on va dire un message de bonheur. Alors qu'est-ce qu'il raconte ça, c'est Qu'est-ce un qu'elle message raconte d'amour. cette toile? C'est un message d'amour, surtout d'amour inconditionnel et d'amour universel. Qui symbolise donc tous les bienfaits du Créateur. Et ceci représente les 9 planètes du système solaire avec le Soleil, l'équilibre parfait et l'harmonie que nous sommes plus ou moins tous en quête de trouver sur cette planète. D'accord, ce sont des fleurs de lotus là en bas ou qu'est-ce que... Tout à fait, ce sont des fleurs de D'accord. lotus. Nous avons les 2 symboles, des papillons face à face qui correspondent aux flammes jumelles, à la personne parfaite pour nous. D'accord. Puisque le Créateur a pensé à nous donner une moitié. Vous êtes croyante, vous parlez du Créateur. Non, je parle pas, je parle de la nature. La en nature. fait, je ne parle pas, c'est assez spirituel parfois, mais on sait que la quête spirituelle, c'est tout simplement la quête de l'amour inconditionnel. Et donc, c'est surtout des messages d'amour que je souhaite faire passer et de tolérance également. Oui. À travers mes toiles, D'accord. qui peuvent être abstraites, figuratives, symboliques. Je suis assez polyvalente là-dessus. Voilà. Justement, c'est très important l'énergie que met l'artiste dans son œuvre, que ce soit une toile ou autre chose d'ailleurs, hein, que ce soit de la peinture ou autre. Vous peignez dans quelles conditions? Qu'est-ce qui vous amène? On va aller par exemple sur l'autre plus petit format là. Oui. Alors comment s'appelle cette toile là? Alors celle-ci s'appelle Réflexion. Tout simplement l'intérieur des cellules du cerveau, les neurones, qui sont en agitation grâce à l'inspiration venant de la nature. Toujours pareil, puisque chaque être a dans nous cette source de création et d'expression. Voilà. Alors Laurence, lorsque vous commencez une toile, qu'est-ce qui se passe en vous? Est-ce que vous savez ce que vous allez faire ou vous avez l'idée avant? Alors, c'est ou des personnes ou des situations que je vis qui me provoquent l'inspiration, sachant que au départ, la situation ou la personne me donne l'idée et que ensuite, ça travaille au fond de moi et que l'œuvre se fait à l'intérieur, en fait. Et qu'à un moment, je vais la cracher sur une toile, pour la faire partager aux autres et dire ce que j'ai à dire. Alors Laurent, je vois que vous aimez aussi les grands formats, parce que vous en avez fait pas mal quand même, hein? Oui, il y en a beaucoup que j'ai offertes à mes amis, à des gens que j'aime, qui m'ont aidé. Cette toile symbolise le lâcher prise et se laisser porter par l'univers. Ah, donc vous êtes quand même beaucoup dans le symbolisme. Voilà, assez dans le symbolisme. Oui. Ouais, surtout pour aider les gens à s'éveiller. D'accord. Et à être Alors, mieux, à et trouver la s'éveiller paix. au bonheur de la vie alors. C'est ça, hein, et trouver la paix. D'accord. Et là, celle-ci, alors cette toile là, qui est aussi un grand format. Là, c'est de l'abstrait oui. complètement. Hein. Alors celle-ci, c'est relatif à ce qu'on appelle l'accident de peinture. Qui représente cette toile en ce moment la colère mondiale qui jaillit ainsi que toutes les violences et le mal-être de la population terrestre. D'accord. Mais alors, quand vous le faites dans une toile comme ça, vous voulez dire quoi? Vous voulez dire que la colère se transforme ou la colère reste colère?
Non, la colère est évacuée, donc elle disparaît. D'accord. Donc le cube blanc et bleu que vous voyez symbolise la terre. Vous avez l'intention d'offrir ces toiles à des inconnus. Tout à fait. Comment vous est venue cette idée? Eh bien, une envie de faire plaisir, surtout également de me faire plaisir à moi, car ça me rend heureuse de donner mes toiles. Et je pense que la toile trouvera son acquéreur et que ce n'est pas au hasard, car pour moi, il n'y a pas de hasard dans le monde. Et que peut-être ça sera un message utile pour cette personne. Et même s'il ne trouve pas de message, eh bien, si ça lui fait plaisir de l'avoir à son mur, ça décorera son intérieur. Elle est un petit peu dans la douceur aussi. Qu'est-ce que ça représente là? Alors, cette femme qui peut être mi-femme, mi-homme, ce tableau s'appelle Lady Boy. Ok. Et donc, c'est pour aussi symboliser mon soutien à la communauté gay. Qui aussi a subi pas mal de violences ces derniers temps dans tous les pays du monde. Et je revendique par cela la liberté sexuelle de chacun, car on est encore dans un pays libre. Vous avez commencé la toile, vous avez mis des couleurs dessus, vous ne saviez pas forcément ce que vous alliez choisir. Ça s'est passé comment pour celle-ci par exemple? Alors pour celle-ci par exemple, j'ai fait le fond bleu et les segments et les compartiments noirs. Il y a 2 mois et il y a une semaine j'ai eu envie de compléter le tableau avec des couleurs fines comme des particules dessus, peut-être qui correspondent à ce que je vis aussi, mais ce que la plupart beaucoup de personnes vivent également. Tout ça parce que les gens ont besoin d'avoir des couleurs, des paillettes dans leur vie. Et je pense que c'est le rôle de l'artiste aussi de leur apporter cela. Ouais. Voilà. Alors là, il y a un arbre, et puis après on va passer vraiment à ce que vous allez faire, l'action. Là, c'est l'arbre de vie, ça. Qu'est-ce que... Tout à fait. En fait, ceci, c'est l'arbre de la connaissance. Donc, chaque être humain a une série d'épreuves dans sa vie qui l'amène à avoir l'expérience. L'expérience amène le savoir. Et en fait, toutes les pommes rouges correspondent à tout ce qui est tentation et qui pourrait être destruction de l'humanité. Mais de tout cela, on peut le transformer en une pomme d'or, c'est-à-dire l'expérience nous permettant de reconnaître tout ce qui est mauvais pour nous et bien sûr de l'éviter. Et d'aller vers le bon. Alors. Et d'aller vers le bon, tout à fait. Bon, c'est très positif tout ça, alors, voilà, Laurence. je vous remercie. Alors donc, il va y avoir, vous allez accrocher avant la fin du mois, si je comprends bien. C'est ça. On ne va pas dévoiler aujourd'hui la date, mais vous allez aller accrocher vos toiles dans cette. Sur des supports naturels. Donc ça se passera la veille la nuit à partir de 22h. Donc je vais aller dans cette avec les 32 toiles. Je vais les accrocher dans des rues passantes ou moins passantes, dans tous les quartiers. Et voilà, et la toile trouvera son acquéreur. D'accord. Et voilà. Alors donc les gens qui verront des toiles à ce moment-là dans les rues auront le droit de les prendre, c'est surtout ça. Tout à fait. Parce que peut-être que les gens vont se dire « Oh, il y a des toiles, c'est chouette !» Mais tout à fait. Il faut qu'ils sachent qu'ils pourront les... Ça sera offert. C'est offert. Ça sera pour eux, voilà. cette toile. C'est offert au monde, quelque part. Derrière, il y aura ma carte de peintre et mon adresse mail ainsi que mon numéro de téléphone. Si des personnes veulent avoir des informations complémentaires concernant la toile qu'ils ont trouvée, ils ont tout à fait le droit et même le devoir de m'appeler. Ce sera avec plaisir que je communiquerai avec eux. D'accord. Voilà. Alors là, cette vidéo pourra informer de ce qui se passe, mais vous avez aussi l'idée de prévenir la presse qui avertira la veille. Alors, je reste mystérieuse par rapport à Midi Libre, donc, puisque j'ai eu une réponse assez positive. Je ne sais pas du tout ce que vont décider les journalistes. En tout cas, même si ça ne se fait pas avec la presse, c'est toujours un plaisir pour moi de faire cette démarche. Bon, en tout cas, il pourra y avoir un indice de plus si la presse joue le jeu, on va dire. C'est ça. Voilà. D'accord ? Voilà. Bon. Eh bien alors, qu'est-ce qu'on peut dire, Laurence ? Je sais que vous êtes musicienne, mais si on ne peut pas parler de tout le même jour. Oui. Par contre, vous n'êtes pas... Vraiment, vous êtes joyeuse, heureuse. Je sais qu'il y a des amis à vous qui vous ont dit « Mais ça te fait pas mal au cœur de laisser tes toiles ?»
Alors c'est vrai que c'est un changement intérieur qui m'a fait prendre cette décision de me détacher de mes bébés, en fait. Comme une renaissance également, puisque je suis une miraculée de la vie. Hein. J'ai eu une rupture d'anévrisme et je fais partie des 2% des personnes qui s'en sortent sans séquelles. Donc depuis 2 ans. 2 ans. 2 ans. Donc depuis 2 ans, je vois plus la vie de la même façon. Ah, oui. Et j'ai envie de prendre ma place dans l'univers si vous voulez, en prêchant pour la liberté artistique. Voilà. D'accord, c'est une belle manière. En tout cas, c'est vrai que vous êtes passé près de la mort et souvent, après, on est différent. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Et oui. Et il y a 2 ans, vous n'auriez pas fait ce genre de choses? Ben disons que l'idée des expos éphémères, ça a été donné par quelques personnes là qui en ont fait, même qui ont eu des retours et même quelques soucis, je pense. C'est pas grave, je prends le risque. Mais là, c'est plus qu'une expo éphémère puisque vous les offrez. Oui. C'est pas pareil, c'est un don. Oui. Une expo éphémère, c'est les peintres après reprennent leurs œuvres. Enfin, tout à fait. Là, en fait, c'est pas vraiment une expo. Non, c'est un don. C'est un don, pas la même chose, un don sauvage, Laurence. si vous voulez. Voilà. Ouais. En tout cas, c'est très généreux. Merci. Eh ben, écoutez, vous nous direz la suite, le bonheur que ça a pu générer chez tous. Avec plaisir. C'est une belle action. Merci beaucoup, Violette. Beaucoup, Laurence.